السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Je vous réciter un récit de Sidi Bouzidi, rahmahullah, le djinn du puits. Un jour, un homme vint le voir, il était possédé par un djinn ancestral, lié à un puits familial. Et le puits familial, il était maudit. Personne n'avait retiré de l'eau. Aucun exorcisme n'avait pu l'aider. Il a fait des pieds et des mains pour faire des ruqya. Et comme on dit nous, mission impossible. Et Sidi Bouzidi, lui-même c'est un shir, maître spirituel, ne fit aucune ruqya. Ne crie pas. Il dit simplement, amène-le à la mosquée, parce que c'était un type qui a été possédé, et il faisait des mouvements, des cris, des trucs bizarroïdes, quoi, bizarres. Alors il leur a dit, amène-le à la mosquée, attachez-le devant où s'assoit l'imam, le milhad, et laissez-le jeûner pendant 3 jours en écoutant le dik Allah, 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 en groupe, pendant 3 jours. Après 3 jours de pure présence, l'homme entra dans un sujoud profond et se réveilla en disant, le feu s'est éteint, une lumière m'a visité et un ange m'a dit, ta liberté est dans ton effacement. La manifestation divine efface ce que l'énergie humaine ne peut pas détruire. Les djinns anciens sont liés au lieu, à la mémoire et à l'ego ancestral. Ils ne sont pas expulsés que par une lumière venue d'en haut, c'est dire la paix, non par la force. Ils n'ont pas supporté. Il y avait des ifrit, il y avait des jeunes, ils n'ont pas supporté. Le dik, la récitation, ils étaient en groupe dans la mosquée et ils récitaient Allah, 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 Allah. 3 jours. Il n'a pas pu résister. Oh, masha'Allah, il a guéri. Et il a fait une ribambelle de raqi. Et c'est pas des raqis qui n'étaient pas forts, non. Loin de ce que je veux dire. Non, ils n'étaient pas. Bi'idin Allah, avec la permission du bon Dieu. Il fallait que ce jour-là, et chez Sidi Bouzidi, qu'il fallait que c'est lui qui le guérit, pas un autre. Ça aurait pu être un autre. Ça aurait pu être une femme qui passe à côté et qui lui verse un verre d'eau et qui lui la fatiha et tiens mon fils, prends et qui le guérit. Mais il n'y avait pas encore la permission de Rabbi. C'est de Rabbi. Et une invocation, les invocations, elles sont très très fortes. Elles sont très très fortes. On ne dit pas Ya Rabbi, aide-moi comme ça. Ya Rabbi, aouni. Ya Rabbi, aghnini. Ya Rabbi, arzaqni. Ya Rabbi. Il faut d'abord comprendre ce qu'on dit. Et analyser ce qu'on dit. Et réfléchir à ce qu'on dit. Par exemple,
quand Sidi Bouzidi était en retraite, en khalwa, aucun djinn ne pouvait entrer à 100 coudées près de lui, de son lieu. Écoutez, même les oiseaux se taisaient à son dik. Pourquoi? Parce que le récitait dans le silence de la nuit. Qu'est-ce qu'il récitait? Bismillah al-Nour, Bismillah al-Sayf, Bismillah al-Hijab, Bismillah al-Rab al-Jinn, Bismillah al-Rab al-Jinn, wal-Insan, wal-Ins. Ce qui veut dire, en français, au nom de Dieu, lumière, au nom de Dieu, l'épée, au nom de Dieu, voile, au nom de Dieu, Seigneur des djinns et des humains. Elle est très puissante, cette récitation. Bismillah Nour, Bismillah Saïf, Bismillah Saïf, c'est l'épée. Bismillah Al-Hijab, Bismillah le voile. Ou Bismillah Al-Rab Al-Jinn Wal-Ins. Bismillah, Dieu des djinns et des êtres humains. Et le mérite de cette invocation, elle installe une barrière lumineuse, invisible autour de vous, de protection, transforme la pièce en un dôme, quoi, par exemple. Je dirais un dôme lumineux, et les djinns, il n'y en a pas un qui reste, sont obligés de fuir, ou bien se soumettre. Et il y en a qui se soumettaient, qui se transformaient pour pas gêner les personnes, et qui transformaient en chat, ou bien en animal, ou bien, et même qui pleuraient à écouter, et qui se transformaient, et qui shahad, et qui se convertissaient. Masha'Allah. Masha'Allah. Et résumé profond, des bienfaits profonds de sa voix, libération complète de la possession subtile, accès aux lumières supérieures, régularité dans la prière, pureté du dik, élévation du degré de Awliya, proximité divine. Cette récitation, Bismillah Nour, Bismillah Saïf, Bismillah Al-Hijab, Bismillah Rabb Al-Jinn, elle est très puissante. Je vous l'ai dit en français. Essayez si vous la comprenez, de la traduire et répétez-la 7 fois le matin et 7 fois le soir. Vous construisez un barrage autour de vous et vous êtes impénétrable, masha'Allah, impénétrable. Allah a dit, vous êtes impénétrable. Impénétrable. Une autre méditation sur le nom divin, pratique, asseyez-vous dans un endroit calme, en état de pureté, rituel, qui veut dire l'odon, toada. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. À chaque inspiration, récitez intérieurement le nom Allah. Son bienfait renforce la présence divine dans le cœur, pureté de l'âme, des discrétions mondaines. Masha'Allah. 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 Et lecture et réflexion sur le texte sacré, consacrer du temps quotidien à la lecture du Coran, ou bien, ceux qui ne savent pas lire, lisent des hadiths. Les hadiths aussi, ça a des effets. Méditez sur la signification profonde et appliquez-les dans la vie quotidienne, par exemple. Et le bienfait, elle approfondit la compréhension de la foi et guide vers une conduite éthique
et spirituel, masha'Allah. Service désintéressé, al-khidma, pratique, engagez-vous dans des actions de bienfaisance, sans attendre, bien sûr, une récompense. Il faut faire pour Dieu. Aider l'uniciteux, participer à des activités communautaires, ou bien faites une sadaqa. Écoutez, la sadaqa, c'est pas la somme. C'est pas la somme c'est l'intention. Ce serait qu'un euro. Ou bien, la dernière des choses, vous achetez un paquet de bonbons, puisqu'on est en France, achetez le halal, et vous allez dans un parking où il y a des enfants, et donnez-le aux enfants. Voilà. Et bien son bienfait, elle développe l'humilité et l'altruisme. L'altruisme, ouais. Et renforce les liens sociaux et spirituels. Et le retrait, maintenant spirituel, tu as le khalwa, tu as le retrait dans votre pièce, avec votre tapis, et en état d'ablution. Réservez des moments de solitude pour la prière et la méditation et la récitation et le dhikr. Évitez les distractions et concentrez-vous sur votre relation avec Rabbi, avec Rabbi, 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 subhanallah ta'ala. Rabbi, il dit priez au salon, au dhikr, et moi, je m'occupe de votre affaire. Qui veut dire quoi de votre affaire? De votre affaire, de ce bas monde. De ce bas monde. C'est pas nous qui va chercher l'argent, c'est pas nous qu'on travaille, on travaille, il faut travailler. Mais faut pas compter pour, oh bon, je vais faire 1 million aujourd'hui, demain il faut que je ramasse 2 millions, après-demain il faut que je ramasse 3 millions. Non, Michel. Mettez l'intention dans tout ce que vous faites. Par exemple, vous allez travailler. Mettez l'intention, ya Rabbi, je vais travailler pour me nourrir et nourrir mes enfants. Pour qu'ils ne vont pas voler, faire des bêtises, et pour qu'ils puissent faire prier tranquillement, et que je les amène à la mosquée. Ou bien pour que je vais travailler pour que je m'achète des tapis de prière, pour que je fasse la sadaqa. Je vais travailler pour que je puisse, ya Rabbi, pour qui m'enrichit, puisque pour faire des bonnes sadaqa comme les millionnaires, être jaloux des millionnaires. On a le droit d'être jaloux des millionnaires, on a le droit d'être jaloux des savants dans la religion, on a droit. Là, elle est permis, la jalousie. Et permet la connexion plus profonde avec le divin. Masha'Allah. Masha'Allah, 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 Masha'Allah. Et nous, on croit que c'est nous qu'on ramasse, c'est nous qu'on va chercher, c'est nous qu'on fait ça, c'est nous qu'on fait ça, c'est nous qu'on fait ça. Non, c'est pas vrai, Il y en a qui travaillent quelques heures et qui ramassent des millions. Et il y en a qui travaillent jour et nuit, des jours et nuits, et ils ramassent à peine le SMIC, comme on dit, à peine. Non. Et il y en a qui font 2 pas de mouvement et ils ramassent. Et je vais vous citer un programme dans ma prochaine vidéo, un programme avancé de 7 jours de purification spirituelle et d'expulsion des djinns intérieurs et extérieurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.